j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau vlog, on est jeudi, franchement on s'est reposé ce matin avec Ayoub, là il est 11 h. Donc je viens de me poser un masque, je viens de sortir de la douche. Et donc celui-ci il a pour objectif en 7 jours de resserrer les pores et le grain de peau un petit peu plus affiné. Comme vous savez moi j'ai un petit peu les pores dilatés, beaucoup moins qu'avant, mais voilà, moi j'aime bien les produits qui atténuent les pores et qui font un travail sur les pores. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai appliqué celui-ci. Donc je vais vous laisser, je vais partir manger en famille parce que bah mon père il est encore en vacances, il lui reste 4 jours de vacances, donc on va aller manger tous ensemble pour ce midi et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve maintenant, je suis avec ma petite maman. Coucou. Donc là on est chez le vétérinaire, on a amené Zelda pour qu'elle fasse son deuxième rappel de son vaccin. Et ensuite on va rentrer à la maison, mon père il va décharger la voiture, je vais l'aider tout à l'heure et puis on va voir ce qu'il a amené du Maroc. J'ai hâte de savoir ce qu'il a pris, je sais déjà qu'il lui a pris un stock de légumes. C'est ça? J'ai vu. Et après bah je sais pas, on va voir ça ensemble. Zelda, ma belle. Coucou doudou. Oh, t'es très gentille en tout cas. Ah oui. Elle est gentille, elle est sage. C'est bon, on est arrivé. Voilà. Allez, sors ma belle. T'es arrivée à la maison. T'as fait ton vaccin. Allez, vas-y, sors. Voilà. Oh, petite beauté, oui. Allez, tu pars? Mais t'es chez toi là, on dirait qu'elle reconnaît pas. Ça y est, elle va dormir. Viens, ma beauté. Bon, alors là on est en train de sortir donc les affaires de la voiture. Donc il y en a un peu de partout, il y en a ici, il y en a là. Donc là on est en train de ranger tout ça. On va tout sortir, on va tout ramener chez mes parents. Et puis je vous montrerai vraiment en détail ce qu'il y a. Je voulais vous faire un petit point parce que là je viens d'appeler ma dentiste, enfin mon ancienne dentiste, et ça fait 14 ans, elle m'a ressorti mon dossier. Je vous avais dit 13 ans hier, mais non, ça fait 14 ans que je suis pas partie chez le dentiste. Et donc je lui ai demandé de me dire ce qu'elle avait noté en fait la dernière fois qu'elle m'a vue, pourquoi ma dent n'a jamais repoussé. Je lui ai posé des questions, etc. Et elle a bien noté qu'elle m'avait arraché donc une dent de lait, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit non, vous en faites pas, c'était bien une dent de lait. Mais bon, je vais pas redébattre dessus, sans doute, je sais pas, j'ai été piquée par l'anesthésie et j'ai sans doute dû mal entendre ou mal comprendre les choses. Mais en tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est sûr, vous avez une dent inclusive, donc c'est pour ça que j'ai un trou au niveau d'ici. Et elle m'a proposé 2 solutions. Donc je vais pas repartir chez elle honnêtement, mais voilà, elle m'a donné des conseils, etc. Donc va falloir que je fasse une radio panoramique au niveau de la bouche pour savoir où est-ce qu'elle est placée. Mais je crois qu'elle est placée juste ici et pas au niveau du palais. Donc je suis un peu rassurée parce que moi j'ai vu au niveau du palais et c'est de la charcuterie honnêtement ce qu'ils font. Donc là pour le coup je serais même capable de ne rien faire au niveau de ma dent si elle est située au niveau du palais. Et ça encore une fois je suis pas du tout sûre qu'elle est positionnée ici. Je vais voir le jour où je vais faire la radio, mais j'espère vraiment parce qu'en fait si elle est ici va falloir que je mette un appareil dentaire et honnêtement ça me pose pas du tout de problème d'en mettre un. Donc comme je vous ai dit, si elle est positionnée ici, ils vont devoir l'extraire en fait et la tirer sans l'enlever. En fait ils vont juste la tirer avec un fil. Bon, ils vont ouvrir, etc. Il y aura quand même une intervention chirurgicale et je vais devoir mettre un appareil dentaire pour je sais pas trop, mais elle m'a un peu expliqué comme ça et c'est d'ailleurs ce que j'avais vu sur internet. Donc voilà, c'était juste pour le petit point dentaire, mais j'espère honnêtement que ça va bien se passer. Mais c'est ouf que 14 ans après, je commence à me dire bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Parce que en soi, honnêtement, ça me pose pas de problème d'avoir un trou au niveau d'ici. Ça fait 14 ans et j'ai jamais eu de soucis, ça m'a jamais fait mal ou quoi. Esthétiquement parlant, je ne calcule absolument pas. Mais là en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est que là, je sais pas si vous allez voir, et là, il y a un trou, voilà, et de base celle-ci était bien collée à la dent d'ici et c'est ça qui me fait un petit peu paniquer parce que si les dents de devant commencent à s'écarter en sachant que là tout est très bien aligné, j'ai pas envie que ça commence à changer complètement la forme de mes dents parce que quand il y a un trou forcément il y a un peu plus d'espace, donc la dentition va commencer à changer et honnêtement j'ai pas envie. Donc le 5 mars j'ai mon rendez-vous chez la dentiste, je vous amènerai avec moi, je stresse déjà mais je suis rassurée parce que franchement si elle est là, je préfère qu'elle soit là, qu'elle soit au niveau du palais, la dent qui n'est pas existante, qui n'a jamais poussé, parce que au niveau du palais j'ai vu des vidéos et c'est tombé, c'est un truc de fou. Donc je vais raconter
raconté tout ça à ma mère parce que je suis un peu rassurée. Mon père je lui ai raconté parce que bah, ils sont là en fait, ils sont en train de sortir les affaires comme je vous ai dit. On sort tout et il y a plein de légumes, c'est trop bien. Je pense que je vais me servir moi aussi papa. Bio, hein, tout est bio. Oh là là, il y a plein de trucs. Tu la manges comme ça? Ayoub c'est le bled. Voilà. Donc ici on a des courgettes, des tomates douces, des carottes. C'est quoi ça papa? C'est du navet ça? C'est du navet, ouais. Oui. Là on a encore des courgettes. Là on a des pommes de terre. Ici on a des piments, des oignons rouges, citron. Là on a des tomates, des artichauts, des oranges. Ici c'est quoi ça? C'est de la betterave. Ah génial. Donc là on a de la betterave. Et là, oh je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça papa? Carde. Carde? Ouais. Carde. Ah ouais? Je connais pas ça. Non, tu connais pas. Il m'a dit non, tu connais pas. Non, sérieusement? En arabe, c'est choufle, khorchouf. Khorchouf. Ouais. En arabe, d'accord. Bah en arabe c'est khorchouf. Khorchouf. Ouais. Bon désolé pour l'accent les amis. Hein. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ah non les choux. Il y a du chou aussi ici que je vous ai pas montré. Bah maman, t'es partie au marché? Ouais. Bon alors je vais vous montrer comme convenu donc ce que mon père a pris. Donc là il y a plein de gâteaux. Ici aussi. Oh là là, ça Ayoub il est hyper refait. Comme vous pouvez voir, c'est des gros bidons d'huile. Donc je sais que mon père m'a dit qu'il y en a 2 que son copain lui a donné, voilà, et 2 qu'il a acheté. Donc là je crois qu'en tout il y a 20 litres. Ensuite, ça c'est tellement joli, ma mère elle est trop contente. C'est pas, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des grosses assiettes, voilà. Celui-ci, ma mère, elle l'utilisera pour le couscous, voilà, quand par exemple ils sont 2 à manger tous les 2. Je trouve ça trop joli. Il y a cette assiette là, oh elle est super lourde, elle est vraiment très belle. Il y a cette grosse assiette aussi magnifique, trop belle. Donc ça aussi pareil pour le couscous, quand pour le coup on est tous ensemble. Après donc il y a des gâteaux ici d'ailleurs que j'ai commencé à manger, c'est ma cousine qui les a fait, donc Ajar, merci beaucoup, ils sont trop bons. Et je crois aussi que mon père m'a dit qu'elle a fait ces gâteaux là. Ensuite ici vous avez des cacahuètes salées, donc ma mère elle a déjà ouvert tout à l'heure et elle a commencé à grignoter. Et là qu'est-ce que c'est? Ah si, ça c'est Chebakia, j'ai vu ça hier. Ouais c'est ça. Après ici on a des tagines. Alors c'est des tagines un peu particuliers. Donc mon père il en a pris pour tout le monde. Il en a pris un pour la maman d'Ayoub, un pour moi, un pour ma soeur, un pour ma deuxième soeur. Et voilà, je crois que c'est tout. Et un pour ma mère aussi. Ils sont vraiment super jolis. Et là je peux pas voir, mais en fait mon père m'a dit que on pouvait les tenir sur le côté. Ouais, je vais en sortir un tout à l'heure et je vous montrerai comment il est. Et ah oui, il l'a ramené quand même. Hein. Ma mère elle voulait ça et il l'a trouvé. C'est pour hacher en fait, comme vous pouvez voir juste ici. C'est tellement pratique ça. Et en fait je me souviens, on mangeait avec ma mère, avec Ayoub. Et mon père il avait appelé sur WhatsApp et elle a dit si tu trouves ça, prends-en moi un. Et il est trop fort, il en a trouvé un. Voilà, encore une fois on a été gâtés de plein de choses. Là franchement je suis trop contente pour les gâteaux. Donc merci encore Ajar, tu gères de ouf. Ça m'a fait tellement rire. Parce que là en fait j'étais en train de sortir le tagine pour vous montrer comment il est. Et j'ai trouvé ça dans le tagine. Donc mon père il a pris de l'huile de ricin ici, donc il y en a 2. Ah oui, c'est pour, pour se frotter au niveau du dos. Et là il y a des kisses. Ouais ça s'appelle comme ça en fait, c'est des gants, mais on a tous connu ça, la douleur quand nos mamans elles nous frottaient avec. Oh, ma mère elle me faisait trop mal avec ça. Si vous cherchez un exfoliant, je vous conseille quelque chose de très nature. C'est le Kiss, c'est la base. Ça bat tous les exfoliants du monde, ça nettoie vraiment très bien. Voilà à quoi ressemble le tagine, il est vraiment super joli. Et l'avantage de celui-ci, comme vous pouvez voir, il est hyper lourd d'ailleurs, c'est que au niveau de là, il y a des poignées, donc ça c'est pratique pour prendre le tagine, pour éviter de se brûler. Truc encore mieux que je viens juste de découvrir à l'instant, c'est que derrière, en fait il y a ça. Voilà, c'est, je pense c'est en ferraille, bref, ça doit être de l'acier ou un truc comme ça pour éviter de brûler le tagine quand on le cuit. Donc vraiment bien ce tagine, il est hyper joli et hyper pratique parce que entre ça et le truc qui est juste en dessous, tu peux faire des bons repas, crame pas, et un tagine qui casse pas. Attends, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres trucs à l'intérieur, mais je pense que non.
Et ben non, je crois que c'est bon, je vous ai tout montré. Donc j'espère que ce petit passage vous a plu. Je vais ranger tout ça, je vais prendre tout à l'heure mon tagine que je laverai. Je vais prendre aussi un peu d'huile d'olive. Je vais prendre quoi d'autre? Ces gâteaux là, que ma cousine elle a fait, ils sont vraiment super bons. C'est à la noix de coco et je crois qu'il y a de la confiture à l'intérieur. Mais super bon. Et puis voilà. Allez. Bref, je voulais vous montrer ça. Mon père il m'a pris un verre. Il est hyper beau. Il est super joli. Noir. J'aime bien les noirs. Oui, hein. C'est bon hein. T'as vu Tata? Ah oui. Ah Jacques, si tu passes par là, bravo pour les gâteaux, tout le monde aime bien. Oh là là, t'as fait tomber mes lunettes. Il a le beau gosse. Il est là le beau gosse. Alhamdulillah. 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 Tu restes avec moi, tu restes avec moi, tu restes avec moi, tu restes avec moi. Il rigole, il rigole, il rigole. Tu rigoles. Tu restes avec moi, tu restes avec moi. Quand il va naître. Quand il va naître. Ton frère il te fait rire. Tu restes avec moi, tu restes avec moi, tu restes avec moi. Qu'est-ce qu'il est content quand il va naître. Oh là là. Oh là là. Les petits. Voilà. Salut beau gosse. Et il fait que de rigoler. Alors, ils m'ont regardé pleurer. Ah ouais? Tu vas chez papy? Ah oui, tu Il rigole. Vas-y, vas-y. Allez, hop là. Ma cousine aussi, je vous ai pas montré parce que j'avais pas vu, c'était en fait dans la glacière là-bas. Elle a fait des épinards avec ça, on mange beaucoup ça pendant le ramadan, avec de l'ail, du persil et je sais pas comment ça s'appelle en arabe. Ah ok, bah vous avez entendu. Barpola, c'est ça? Ok. Donc voilà, et ma cousine elle a fait aussi ça, c'est de la feuille de brique maison. Donc ça c'est génial, honnêtement c'est la première fois que je vois ça, donc elle est trop forte, je suis trop contente. Ça par contre on va en manger un petit peu avec Ayoub, on a ramené une petite assiette. Je vais aller chercher du pain et aussi de l'huile d'olive parce que on a tout descendu dans la cave, il reste plus rien comme vous pouvez voir. Donc on va manger ça un petit peu et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous avais pas montré celui-ci, je pensais qu'en fait tous les tagines étaient les mêmes, mais mon père il a pris un super gros pour ma mère quoi. Oui, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo gaming. Donc nous allons vous présenter le nouveau jeu du moment. You are very down. Ça serait bien de savoir parler anglais. Ah ouais, de Je pense que c'est le truc qui me... Qui nous manque? Ouais, qui me manque là. Tu parles mieux que moi quand même. Ouais, mais j'ai pas un bon niveau. On en parle de ta tête. Je rigole. Je voulais pas dire ça. On en parle de ta collaboration avec Kiabi. Kiabi? Ouais, parce que là-bas. Ah, j'allais dire ah bon, tu m'apprends quelque chose. Ouais, t'as fait une collaboration avec Kiabi. Non, c'est pas vrai. Ils t'ont donné 5 balles. Ils t'ont dit tiens, va acheter un grec. Bref, pourquoi t'as allumé la caméra en fait? Bah écoutez, je vais vous dire ce qu'on fait. Pas grand chose, hein, c'est juste que là je regardais sur Amazon pour qu'on commande une colonne de douche et il y en a vraiment des super jolies. Après je regarde les commentaires et tout. Ah oui, je voulais vous parler de ce parfum. D'ailleurs, il n'y avait plus de batterie sur la caméra. Donc j'ai pas pu vous montrer les cadeaux que mon père il a fait à mes petits neveux, ma mère, tout ça. J'essaierai de vous montrer dans le vlog de demain si j'oublie pas. On a eu plein de petits cadeaux et d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ce parfum. J'ai dit le nom du parfum ou pas? Non. J'ai pas dit. C'est quoi son nom? Je sais pas si je l'ai dit, mais je vais au montage. C'est Prada. Ouais. Voilà la bouteille à quoi elle ressemble. Ah, Et il sent trop bon. elle est vraiment belle la bouteille. Elle est belle, ouais. Ouais. Elle est super jolie. Bref, je sais pas pourquoi on a allumé la caméra. Ça sent quoi? Bah, c'est un peu. Amer? Non. Pourquoi mère? Je sais pas. Parce Ouais, que... c'est sucré. Elle a vidé en plus. Il l'a vidé déjà. Ça fait au moins 4 fois qu'elle le fait sur moi. J'arrive pas à le remettre. Toi, seul.
tiens, que... Mais arrête hein. C'est mon cadeau, c'est pas le tien. Il sent bon hein. Ah ouais, ça sent très bon. Non, moi, Il y a 30 balles qui est parti. T'aimes bien? Super bon, j'aime trop. Ouais. Maman, je vais te le piquer, je vais le mettre sur tous mes vêtements. Et après, je te le ramène quand il sera vide. J'aime trop l'odeur. Bref, ça y est, j'ai trouvé ce qu'on va prendre à Youk pour la colonne. À la montre. Tu me dis ce que t'en penses. Celle-ci. Elle est belle, hein? C'est vraiment pas mal. Je la trouve Ouais. sympa. C'est vraiment pas mal du tout. Après, on regardera autre chose s'il y a autre chose qui te plaît, mais je la trouve pas mal. Non, elle est pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Sinon, attends, je vais te montrer une autre que j'aime bien. Tu me dis ce que t'en penses. Celle-ci, elle est jolie. Regarde. Il y a des lumières. Elle est en prime en plus. C'est pas mal. On la voit bien ou pas? Ouais, voilà. elle va Et il bien. y a même un truc pour, tu sais, pour régler le thermomètre. Bah, c'est ça que je voulais en fait. C'est ça que je bien. cherchais. Et là, t'as la petite lumière bleue au-dessus. Ah, c'est pas mal ça. Moi, je la trouve jolie. En tout cas, plus belle que celle qu'on a vue à Castorama. Après, il y en a en noir, mais je me dis, le noir, Ça passerait pas trop dans la salle de bain. c'est même pas ça, c'est que en fait, ça va salir. Enfin, je sais pas. Eh bien écoutez, je vais arrêter la vidéo maintenant parce que là je vais profiter tranquillement de la soirée, monter ce vlog un petit peu plus tard. Bon là il est encore tôt, il est que 21h, mais comme ça voilà, je vais avoir le temps de finir la soirée tranquillement. Avant de finir ce vlog, je voulais juste vous poser une question s'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà fait une intervention au niveau des dents. En tout cas, mon cas à moi, si vous avez déjà eu une dent inclusive, ouais c'est comme ça qu'on appelle, ou pas, si vous avez eu mal, enfin comment ça s'est passé, si vous avez eu besoin de mettre un appareil dentaire, si c'était situé ici au niveau de la gencive ou bien est-ce qu'elle était située au niveau du palais. J'aimerais bien savoir parce que mon rendez-vous il est dans longtemps, il est le 5 mars, donc entre temps j'aimerais bien avoir vos témoignages là-dessus. Donc voilà, dites-moi vraiment tout en commentaire sur comment vous avez passé l'intervention, etc. Si c'était anesthésie générale ou locale, et si surtout si je peux demander, ça je verrai de toute manière parce que local, même si je sais qu'on sent rien, j'ai quand même envie de demander si c'est possible de faire une générale, même si généralement les anesthésies générales c'est lourd, en sachant que j'en ai déjà fait une pour mon opération. J'ai mis 6 mois à me remettre de l'anesthésie générale, donc bref, à voir. De toute manière je prendrai toutes ces infos le 5 mars, mais entre temps j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Donc j'espère en attendant que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et me laisser un petit commentaire, voilà. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Dans un nouveau vlog. Ciao.